Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Francis Pinchot. Francis et moi, on se connaît depuis très longtemps. On a déjà compétitionné en même temps en chaloupe à rame. Ça, c'est une compétition de chaloupe qui se passe au lac Saint-Jean. En fait, c'est vraiment le point culminant dans tout ça. C'est une traversée de 42 kilomètres en chaloupe à rame qui se fait à deux. Donc, c'est un peu là que j'ai commencé à connaître Francis. Et après ça, c'est un gars qui a performé beaucoup dans la boxe en étant plus jeune. Et j'ai connu davantage de Francis lorsque j'étais au bac à l'UQAC. Pendant ce temps-là, lui, il était au cégep. Puis après ça, ben, lui, il s'est dirigé vraiment dans la psychologie. Présentement, il est en train de compléter son doctorat à l'Université de Sherbrooke en psychologie. Fait que dans le podcast de cette semaine avec lui, je voulais vraiment regarder parce qu'il se spécialise beaucoup avec la psychologie organisationnelle, fait que surtout au travail et tout ça, mais il y a une chaîne YouTube qui explique aussi plein de petits trucs qu'on est capable d'intégrer, nous, dans notre vie par rapport à la productivité, le rendre notre temps plus efficace et tout ça. Puis c'est de ça qu'on a jasé avec aujourd'hui. Euh, Ça fait un lien avec l'entraînement et les saines habitudes de vie parce que le travail prend beaucoup de place aujourd'hui, en 2021. On travaille tous en moyenne, donc, disons, 8 heures par jour. Puis, ça vient difficile aussi de combiner comme l'entraînement, le travail, la famille, puis d'être productif au travers de tout ça. Puis c'est de tout ça qu'on jase avec Francis. Fait que je pense que ça vaut la peine d'écouter ça sérieusement parce que ça nous touche tous. Tu sais, tout le monde est touché par ça. Puis, c'est des petits trucs qu'on donne justement pour être plus productif, pour bloquer son temps, puis de trouver du temps pour des choses qu'on aime réellement et non perdre notre temps sur les réseaux sociaux ou sur des choses qu'on finalement, on se rend compte qu'on a comme fait ça pendant 2 heures, puis on se dit, tabarouette, encore 2 heures de perdu. Fait qu'on le sait, le temps, c'est précieux, puis il faut maximiser notre temps le plus possible pour être le plus possible avec les gens qu'on aime, puis profiter des bons moments que la vie nous offre. Fait qu'on jase de ça avec Francis dans la discussion. J'espère que tu vas apprécier ça. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Francis, Hey, salut Alex, ça va bien? ça va toi? Ça va super bien. Merci de prendre le temps pour venir jaser sur le podcast. Ouais, ben merci, j'avais bien hâte, là. J'ai trouvé ça cool aussi que tu prennes le temps de m'inviter sur ton podcast. Ça faisait une couple de fois que j'écoutais tes émissions, puis je trouvais ça vraiment pertinent. Ouais, c'est ça. Puis c'est parce que moi, j'ai comme. On s'est perdu de vue depuis le bac, on en parlera. Mais je t'ai comme redécouvert avec ta chaîne YouTube et toutes les petites vidéos, là, les petits trucs que tu donnes côté productivité et tout ça. Là, c'est un sujet que je veux parler avec toi aujourd'hui qui va être quand même très intéressant. Mais tu sais, moi, je te connais, je t'ai perdu de vue justement après le bac, mais tu Ouais. pourrais-tu expliquer ton parcours aux gens qui est Francis Pinchot, comment tu as découvert la psychologie, comment c'est rentré dans ta vie à toi? Fait que je te laisse aller avec ça, mon gars. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, là, pour commencer mon parcours, c'est ça exactement. Moi, j'étais un gars d'Alma. Je connais Alexandre, là, ça fait une couple d'années, on peut dire peut-être même plus que 10 ans. C'est quand même, ça fait drôle de dire ça. Ouais. Même On si est ça fait rendu, 5 ans qu'on ne s'est pas vu, c'est ça. c'est ça, on vieillit quand même. Ouais. Puis, grosso modo, moi, j'ai grandi à Alma, au Lac-Saint-Jean. Puis, au secondaire, tu sais, quand j'ai commencé le secondaire, je suis allé dans une école privée au séminaire Marraine du Clergé. J'ai fait secondaire 1-2 là-bas. Secondaire 3, je suis allé au pavillon Le Bras-du-Four, au B, communément appelé, là, le monde appelle ça le B au Saguenay. Là. Tu es allé Ouais. là aussi au Ouais. B. Puis j'ai découvert la boxe. Puis Mhm. la boxe, là, ça l'a teinté par la suite là, pratiquement tout le reste de ma vie. Là. C'est un peu à cause de la boxe aussi que j'ai été amené à aller étudier en psychologie. Grosso modo, là, moi, quand je suis parti d'Alma, dans le fond, j'ai commencé à boxer à Alma, je boxais au club de boxe d'Alma. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, je tripais ça à la boxe. Là. C'est devenu le centre de ma vie à un moment donné, la boxe. Mhm. Puis en vieillissant, mais là, moi, je cherchais à m'améliorer, me perfectionner, devenir meilleur, tout le temps meilleur. Tu sais, je voulais être tout le temps meilleur. Moi, dans ma tête, je voulais aller aux Olympiques. Là. Quand j'ai commencé à boxer, je me disais, moi, je vais aller aux Olympiques un jour dans ma vie. Puis c'était juste ça. Toute ma vie tournait autour de ça. Puis là, en vieillissant, là, je me trouvais, quand je suis arrivé secondaire 5, tu sais, je continuais de boxer.
Puis j'ai eu un choix à faire parce que, tu sais, je voulais aller au cégep. Je ne savais pas si je voulais aller au cégep. Je voulais boxer, mais mes parents voulaient que je continue à aller à l'école dans une certaine mesure. Pour eux, ça n'avait pas rapport à la boxe. Puis, ultimement, ils n'aimaient pas tout à fait ça, là. Fait que moi, j'ai choisi d'aller au cégep à Chicoutimi parce que le club de boxe à Chicoutimi, c'est un super bon club de boxe. Puis le coach, dans le fond, Michel Legagné, c'est un homme incroyable là, il m'a appris tellement d'affaires, autant au niveau de la boxe qu'au niveau genre humain. Puis, ce que ça m'a amené de déménager à Chicoutimi, ben, c'est d'un, je suis allé au cégep. Ouais, c'est Ça, ça. c'est déjà un premier gros step parce que moi, avant ça, je visais la construction, puis, dans le fond, je visais genre la boxe, puis travailler sur la construction. Moi, ça me convenait. J'étais comme, moi, c'est ça que je vais faire dans la vie, là. Si la boxe, ça ne marche pas, dans ma famille, il y a beaucoup de monde dans la construction. Puis je me disais, je vais me tourner vers ça. C'est quelque chose qui est facile. C'était même des jobs d'été que j'avais de temps en temps. Tu sais, je travaillais dans les ébénisteries, puis sa construction. Fait que moi, mon plan était comme tracé. Puis là, arrive au cégep, je restais à Chicoutimi, là, sur le boulevard de l'université avec Mathieu Baillargeon. Tu l'as reçu d'ailleurs 2 fois sur sur le le podcast. podcast. Là, ouais, 2 fois, Ouais. c'est ça. Ouais. Puis je trouvais ça bien cool de le voir là, au podcast aussi. C'est quelqu'un aussi que ça fait un petit bout que je n'ai pas vu. Ça, Ouais. tu sais, à un moment donné, les chemins, ça fait Ouais. ça un peu pour tout le monde. Là. Puis, L'appart, je me rappelle de cet appart-là, ah ouais, hein, calique, c'était drôle, c'était tout ça. croche. Ah, c'était tout croche, ça. Oh, Fait ouais, que dans notre ce temps-là, premier t'étais au appartement. cégep, toi. T'étais pas encore à Ouais. l'uni dans ce Moi, je temps-là, n'étais pas ouais. encore à l'université, mais toi et Matt, vous étiez à l'uni ensemble. Vous Ouais, c'est commenciez votre ça. bac. Ouais, on allait manger, là, le Ah midi, ouais, puis... ouais. ouais. C'est exact. Ah, c'était drôle. Je me Ah ouais. rappelle, à toutes les fois que je passe en avant... C'est rare que je passe en avant, là, mais Ouais. je me Ouais, rappelle genre qu'est-ce que ça l'appart jaune, sent. un peu Ouais, tout croche, là, les ouais, murs genre quasiment mous. Là. ouais, C'était vraiment drôle dans ce ouais, temps-là. Puis c'est ça. Fait que moi, dans ce temps-là, man, j'étais dans la boxe à côté. J'étais assez à la diète à l'année. Tu sais, genre ouais. poulet, brocoli, riz, là, genre diète classique qu'on peut s'imaginer, genre full lean, là, Ouais, bodybuilding style. ouais, pas d'alcool, pas de drogue, genre juste Mhm, lean, la diète, c'était la boxe. Il fallait que je pèse 178 livres. Je suis quand même à 6 pieds 4. Fait que mhm, c'est extrêmement exigeant. Tu sais, mettons, là, mhm, puis vous allez voir plus loin, ça va m'amener à parler aussi de la productivité puis de ma relation à genre l'effort puis tout, là, mais grosso modo, full intense, ma vie tourne autour juste de toutes mes œufs sont dans le panier de la boxe. Là, arrive le cégep, là, je suis au cégep, j'étudie semi, genre je m'en fous un peu de l'école, j'étais un peu en mode genre, j'essayais de maximiser tout le temps, par exemple, le temps que je passais à l'école versus au club de boxe. Puis mhm, tout le temps dans une perspective de réussir à l'école, mais de toujours mettre le plus de temps possible au gym. Puis, tu sais, des fois, ce que ça m'amenait à faire, c'était d'élaborer des petites stratégies pour genre atteindre 60 le plus vite possible, puis arrêter d'aller à un cours. T'sais, moi, je ne conseille à personne de faire ça, mais moi, à ce moment-là, c'est ce que dans ma tête, je jugeais qui était le plus efficient pour mhm. mon objectif de vie. T'sais, moi, je voulais aller aux Olympiques. Fait à partir de ce moment-là, je mettais toutes mes décisions pour tourner autour de ça. Fait que, rendu là, à un moment donné, le temps passe. Ça a été ça pendant comme pas mal une grande partie du cégep, jusqu'à ce que, paf, à un moment donné, je me suis déchiré la coiffe du rotateur de l'épaule gauche, qui était aussi mon meilleur coup de poing. Je le donnais avec mon bras gauche. Là. C'était un uppercut au corps, genre un genre de crochet uppercut au corps. J'ai fait nombreux knockouts avec ça, mais grosso modo, déchirer l'épaule. Puis après ça, ça a été une genre de descente aux enfers. T'sais, moi, là, comme je le disais tantôt, j'avais juste un panier, puis je venais de l'échapper à terre, man, puis tous mes rêves venaient de s'effondrer là parce que, en plus de tomber à terre mes rêves, mais là, je ne pouvais plus boxer. Puis, on sait, hein, dans le monde du sport, là, quand tu t'entraînes à un certain niveau, même au niveau du cerveau, là, genre, il y a beaucoup il y a toute l'adrénaline, la noradrénaline, il y a plein de neurotransmetteurs qui sont libérés dans le cerveau, qui font un peu comme si c'était un drogué de l'entraînement. Tous les gens qui s'entraînent, qui écoutent ton podcast vont relate à ça. Là. Si tu es une semaine sans t'entraîner ou sans dépenser un peu d'énergie, on dirait que tu viens comme... tu viens surexcité, genre tu viens nerveux, tu viens ses nerfs. C'est comme une énergie qui est comme là trop qu'il faudrait que tu dépenses. Mais moi, quand je me suis déchiré l'épaule, je ne pouvais plus dépenser cette énergie-là. Fait que ce que ça l'a généré, puis ce que ça l'a fait, c'est ça m'a amené dans une énorme souffrance. Man. J'étais plus bien genre dans mon corps, j'étais plus bien dans ma tête. Puis là, j'étais un peu perdu. J'avais plus de but. J'étais comme, bon, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? J'étais pourri à l'école, dans le sens où j'étais super bon à l'école pour pogner le 60 vite. C'est ce qui démontrait quand même une capacité d'apprendre vite des affaires puis de réussir. Mais ultimement, moi, j'aimais pas tant ça, l'école. J'aimais ça, genre la boxe, puis j'avais perdu ça.
ce que ça a fait, c'est qu'à un moment donné, j'étais comme, je vais aller voir un psychologue, je vais consulter parce que visiblement, j'ai besoin d'aide, il n'y a plus rien qui fait sens, puis je suis un peu perdu. Fait que, prends un rendez-vous, ça prend un peu de tout au début. Souvent, les gens, si les gens qui t'écoutent, ils ne sont jamais allés voir de psychologue, mais c'est dur au début. Le premier pas est extrêmement difficile, mais une fois que tu fais le premier pas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça m'a juste apporté des belles affaires dans ma vie par la suite. Parce qu'éventuellement, c'est ça. Je rencontre le psychologue, commence à jaser avec, puis tout de suite, je fais « Hey man, c'est ça que je vais faire dans la vie. Je vais être psychologue. » Fait que, initialement, psychologue clinicien, je voulais être comme en 1 à 1 puis faire de la psychothérapie. Mais ça l'a juste comme là, c'est le départ. La boxe a démarré cette réflexion-là vers je vais me mettre à me donner à l'école, puis je vais atteindre mon objectif, mon nouvel objectif, qui était d'être psychologue. Là, un autre objectif. Moi, je décolle. J'ai un autre objectif, puis j'ai la même un peu. Je ne suis pas tant plus vieux. Je vais juste changer l'objectif de place. Je change ma cible. Là, c'est une nouvelle cible, mais je n'ai encore rien qu'une. Puis à ce moment-là, c'est encore dur. Je consulte mon psychologue, puis j'étudie. Là, je finis mon cégep. J'ai réussi à finir mon cégep. J'applique à l'université à l'UQAC. Justement, à ce moment-là, je vivais encore avec Mathieu, mais on avait déménagé. Puis je vis à l'UQAC, je vais à l'UQAC, je fais ma première année au bac en psycho, puis là, je frappe pas un mur, mais je fais comme, man, ça va être tough, parce que pour aller au doctorat, ils n'en prennent pas beaucoup, puis c'est comme le mythe du doctorat un peu, là, c'est comme, il faut que tu sois le meilleur à l'université, il faut que tu t'impliques, il faut que tu fasses du bénévolat, il faut comme, grosso modo, là, c'est que je rentre dans une routine de négliger tout, puis aller au doctorat. Ça ressemble mon bac ressemble à peu près à la même affaire que quand je faisais de la boxe. J'étudie jour et nuit, puis je veux aller au doctorat. Fait que, grosso modo, ça ressemble à ça. Puis là, finalement, j'ai été accepté au doctorat. Puis c'est là 2 ans, 3 ans, 2 ans. Entre-temps, ça amorce une réflexion par rapport à Jean-Man. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne peut pas être ça ma vie. Puis grosso modo, j'ai fait mon doctorat en psychologie du travail et des organisations. Je suis encore en train de compléter ça. Je n'ai pas fini. Là, tu es en doc à Sherbrooke. Oui, là, je déménage à Sherbrooke. Je fais mon doctorat à Sherbrooke. Puis, tout ce parcours-là m'a amené à une énorme réflexion par rapport justement à la productivité, là, puis à genre l'efficacité, l'efficience, toutes les œufs dans le même panier. Parce que ça m'a appris beaucoup d'affaires quand même là, de tout mettre mes œufs dans le même panier quand j'étais plus jeune. Parce que, ultimement, je dirais depuis les 4 dernières années. Depuis les 4 dernières années, là, je ne dirais plus que j'ai une seule et unique cible. J'ai plusieurs cibles. Tu l'as dit tantôt, j'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos sur YouTube sous le nom Francis Pinchot. Je fais de la consultation à mon compte ces temps-ci un peu, surtout du coaching de gestion, etc. Puis, je travaille dans le réseau de la santé 32 heures par semaine. J'ai une vie qui est assez remplie. J'ai une blonde, j'ai des amis, j'entretiens mes relations, etc. Puis où ce que je m'en allais avec ça tantôt, c'est que j'ai beaucoup appris en perdant des affaires dans ma vie. Ouais. Ultimement, j'ai beaucoup perdu d'amis parce que j'étais trop focus sur genre un seul affaire. C'est ça. Ouais. Fait grosso modo, j'étais tellement focus sur des affaires que je perdais beaucoup d'affaires. Puis à un moment donné, quand je suis rentré au doctorat, j'étais arrivé à Sherbrooke, c'est ce déménagement-là qui a fessé. J'étais arrivé à Sherbrooke, puis là, je me suis dit, tabarnouche, hein? Man, je suis tout seul. Je suis tout seul ici. J'ai plus vraiment d'amis, j'ai des relations que j'ai beaucoup négligées. Puis souvent, on fait ça. Puis c'est ça qui m'a intéressé aussi dans la psychologie du travail. C'est souvent le monde, quand il travaille, man, il travaille, genre. C'est comme, je peux pas faire ça, je travaille. Je peux pas faire ça, je travaille. Je peux plus faire de sport, je travaille. Je peux plus voir mes amis, je travaille. J'irai pas au 5 à 7, j'ai des enfants, je travaille. Mais, tu sais, moi, là où je suis rendu dans ma vie, je n'ai pas encore fini mon doctorat. Fait que, je ne suis pas psychologue, mais j'ai toute la scolarité. Genre, tous mes cours sont faits au doctorat. Il me reste juste à réaliser ma thèse. Puis dans ma thèse, j'ai étudié genre, le harcèlement psychologique au travail. C'est comme le monde qui se font comme écœurer au travail finalement, puis que ça devient du harcèlement. Mais il y a des variables dans mon projet qui sont la satisfaction de vie. C'est une des variables de mon projet, puis la satisfaction au travail. Puis souvent, ce qui est fascinant, c'est que c'est étroitement lié l'un à l'autre. Genre.
Mm. Puis quand tu es malheureux au travail pendant 8 heures, les chances sont très grandes que tu vas être malheureux dans ta vie aussi. Puis c'est ça que moi, je ne voulais pas qu'il m'arrive. Ouais, c'est ça. Ça, je ne veux plus jamais, je veux plus jamais vivre ce que j'ai vécu. Quand je te disais, je me suis pété à la face une couple de fois au bac, dans le sens où quand tu réalises, genre, que tu es tout le temps à côté, tout le temps au fond, quand je faisais de la boxe, tout le temps au fond. Fait que grosso modo, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je suis comme une personne un peu changée qui a évolué au fil de ces expériences-là, puis qui a une conception tout à fait nouvelle de comment avoir un certain équilibre dans sa vie, puis genre dans son travail, puis dans l'entretien de ses relations avec ses amis. Puis comme tout ça, c'est comme quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, puis fait l'expérience d'eux dans les 5 dernières années, 5-6 dernières années. Puis je trouve que c'est pas tant beaucoup, 5-6 ans, mais je trouve que ça l'a. C'est comme ça l'a teinté mes expériences et les décisions que j'ai prises dans ma vie. Mm-hmm. Mm. Ouais, c'est cool ça. Puis tu touches à un point que tu as touché tantôt par rapport à si tu n'es pas heureux au travail et puis tu travailles trop, c'est sûr que dans ta vie, tu ne seras pas heureux. Là. Je veux t'entendre élaborer sur ça parce que surtout avec la dernière année qu'on a vécue, on dirait que tout le monde travaille. Tout le monde on dirait qu'il manque de main-d'œuvre. Puis là, on a de la misère à trouver de la main-d'œuvre. Puis là, le monde en prenne plus sur leurs épaules. Les entrepreneurs se sont mis à travailler, trouver de nouvelles solutions. Puis on voyait personne. Fait que tout le monde faisait juste travailler. Ouais. Plus ça va, c'est comme ça prend tellement de la place, c'est tellement valorisé de hey, ce gars-là ou cette fille-là travaille beaucoup, travaille 50 heures semaine, puis 55 heures semaine, elle fait de l'over, puis là, c'est comme très valorisé, puis c'est bien vu dans la société. Puis ça vient un peu de la génération avant nous, baby boomer, j'imagine que c'était comme on a beaucoup à apprendre d'eux parce que ça ne collait pas malade. En tout cas, moi, je prends un exemple plus dans mon entourage, là, mon père, ma mère, ça ne colle pas malade, ça travaille, puis c'est vraiment valorisé. Puis aujourd'hui, plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a plein de pays scandinaves partout dans le monde que c'est comme des semaines de 4 heures, de 4 jours. De 4 jours. Semaine de 4 heures, c'est Tim Ferriss qui fait ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme ça, c'est un livre qui est vraiment inspirant, là, que je pense que tu as lu aussi. Là, mais... Ouais, il est là, je le vois d'ici c'est dans, ça, dans la petite bibliothèque. Mais on dirait qu'il y a comme un changement de paradigme, si on peut dire, ou un changement justement de mentalité. De mentalité. Ouais. Paradigme n'est pas plus mentalité. Puis où est-ce qu'on se situe par rapport au travail? Parce que l'affaire, c'est que ça prend beaucoup. La vie, c'est pas le travail. Là. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup de notre place. Puis au final, tu te rends compte que tu as moins de temps pour aller t'entraîner, tu as moins de temps pour passer avec ta famille, tu as moins de temps pour aller voir tes chums, tu as moins de temps pour aller au cinéma. Tu fais juste trop travailler. Puis la vie, c'est pas travailler. T'sais. C'est ça. Puis ça revient à genre Puis ce que tu disais, je trouvais ça intéressant. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit tantôt. Nos parents ont tendance ils s'identifient, genre leur identité est comme basée autour du travail. Fait que pour eux, ne pas travailler, c'est échouer dans la vie. C'est ça. C'est comme, il y a comme cette mentalité-là qui existe. Puis tu as dit de quoi d'autre tantôt par rapport à la COVID? Puis je veux aussi faire un petit pont là-dessus, genre faire du pouce là-dessus, comme on dit, mais c'est qu'en plus de, comme pour certains secteurs, ça l'a ralenti, pour d'autres, ça l'a augmenté, mais dans tous les cas, le travail s'est transposé dans la maison. Genre, parce qu'il y a la majorité du monde, mettons, qui font des travails qui ne sont pas physiques ou qui sont plus intellectuels, ils ont adopté le télétravail. Le gouvernement a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression pour que les gens aillent en télétravail. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est que le travail qui est habituellement une entité dans une autre place, mettons, c'est comme je dois me déplacer de chez nous pour aller travailler. Fait que, pour ces gens-là, mettons que ça n'allait pas super bien au travail ou que c'est un environnement stressant, c'est comme, souvent le travail, c'est associé à genre une augmentation de ton niveau de stress. Tu vas être un peu plus stressé parce que tu travailles, tu as des mandats, tu es un peu plus stressé. Mais ce qui sécurisait certaines personnes, c'était mais quand je vais arriver chez nous, genre, j'ai plus mon ordi puis je ne peux plus travailler. Mais ces gens-là, comme tu disais tantôt, là, ils travaillent 50, 60 heures, ils se valorisent un peu là-dedans en plus déjà. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que là, ton ordi est chez vous, ça table. Qu'est-ce que tu fais? Tu soupes, tu vois ton ordi, man. Tu es en train, tu dors, ben, tu penses à ton ordi. Ton ordi est là. L'ordi, c'est comme le travail, dans le sens où tout se faisait par ordinateur. Mais si tu ne mets pas des limites là, par rapport à ça, si tu ne t'auto-mets pas des limites,
ça revient un peu avec moi pour mon petit panier de tantôt. C'est à un moment donné, ton panier, là, si ça ne marche plus, ton panier, qu'est-ce que tu fais? Genre là, tu es en train de négliger, genre, en passant 50-60 heures au travail, tu passes moins d'heures chez vous après. C'est comme chaque heure supplémentaire que tu fais, au final, c'est 1 heure de moins que tu passes à faire quelque chose que tu aimerais peut-être plus que ton travail. Ouais. Puis je ne sais pas si ça résonne avec toi en ce moment, là, mais moi, je trouve que si tu ne fais pas des choses avec intention, dans le sens où, pour moi, je parle beaucoup là, sur ma chaîne YouTube de productivité, puis c'est un thème qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit dernièrement, genre, la productivité, il faut slacker avec ça, genre, le monde, il faut qu'il en fasse moins, il faut qu'il travaille moins, il faut que le monde il fasse moins, comme justement, on parle la semaine de 4 jours. Moi, je travaille 4 jours dans le réseau de la santé, puis je me trouve vraiment chanceux, mais c'est quelque chose que tu peux demander à ton boss aussi. Tu peux demander ça. Peux-tu travailler 4 jours? On peut s'arranger? On va l'essayer pendant un certain temps. Au début, moi, c'était ça. On peut l'essayer, puis si ça ne fait pas, tu reviens à 5 jours, mais c'est quelque chose que j'ai un peu négocié avec mon employeur. Mais là où je voulais en venir, c'est moi, la productivité, c'est quelque chose qui m'a vraiment. C'est un mot que j'aime bien dans la façon que je l'emploie. Parce que moi, j'ai vu ça. Moi, mes parents sont un peu comme ça aussi. Dans ma famille, c'est beaucoup ce que tu décris, là, genre, il faut travailler, le travail, tu n'as pas de job encore, comment ça se fait? Moi, j'allais à l'école. J'étais encore à l'école. J'ai 27 ans, je vais encore à l'école. Puis je pense que je ne vais jamais arrêter d'y aller dans un sens où là, j'enseigne à l'université aussi, fait que ça n'arrête pas. Mais pour moi, la productivité, ce que c'est de faire des choses avec intention. Fait que grosso modo, ce que je veux dire par là, c'est de faire plus de ce que tu aimes, mieux, puis moins de ce que tu n'aimes pas. Puis en fait, ce que tu n'aimes pas plus vite. Sans botcher, ce que tu n'aimes pas, tu le fais moins, puis ce que tu aimes plus, tu le fais plus. Mais la productivité, pour moi, c'est ça que ça permet d'atteindre, ultimement. C'est d'atteindre ce niveau-là où ce que tu vas faire plus efficacement les choses dans ta journée. Fait qu'ultimement, à la fin de ta journée, si tu as 8 heures de travail, tu le rentres dans 8 heures. T'as pas parce que genre, tu as fait pendant 8 heures, tu as été super concentré, super productif. Tu as terminé ta journée dans le temps qui était alloué à ta journée. Par exemple, si tu prends le 8 heures et que tu n'es pas productif, ce que tu vas faire, mais là, c'est que tu vas travailler un peu, tu vas voir sur Facebook, tu continues de travailler un peu, tu vas aller voir, mettons, sur Instagram, là, tu vas continuer de travailler un peu, puis ultimement, tu vas faire 1 heure ou 2 d'over. Puis, est un peu là, tu sais, ton heure, on parlait tantôt, ben, tu sais, le monde n'a pas le temps d'aller s'entraîner. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai gardé de la boxe, tu sais, de m'entraîner régulièrement. Puis c'est quelque chose que moi, je mets dans mon agenda. Tu sais, parce que ça, c'est une autre affaire. Là. Moi, j'utilise beaucoup mon agenda. Tu sais, je fais du time blocking. Je ne sais pas si tu es familier avec ce concept-là. Vraiment, moi, j'utilise ça tout le temps. Là. C'est comme je t'en parlais hors d'onde là, avant Ouais. d'enregistrer, mais le livre de One Thing. Ouais. Tu pourrais le lire, là, je pense que tu aimerais vraiment ça, mais essentiellement, qu'est-ce qu'on ressort de ce livre-là, c'est time block, c'est que tu bloques ton temps pour des tâches spécifiques. Comme moi, par exemple, là, quelque chose que j'ai fait, c'est que mon horaire d'entraînement dans ma semaine d'entraînement, c'est de 1 à 3 pour manger. Je ne prends aucun client. Puis quand tu arrives pour mon site de réservation en ligne, il n'y en a juste pas de disponibilité dans ces plages horaires-là. C'est mon entraînement, mon temps à moi. Après ça, le mercredi soir, je passe du temps avec ma blonde. Fait que de 5 heures jusqu'à X, pas de clients le vendredi. Fait que je planifie toute ma semaine. Puis après ça, je chète le reste de mon horaire. Puis souvent, avant, c'était comme j'avais le réflexe de dire OK, là, je vais prendre juste 1 heure pour m'entraîner, je vais me booker un client là. Ouais, c'est ça. Là, je ne me respecte pas dans tout ça. Fait que là, tu sais, un gros avantage, c'est que quand tu fais ton horaire, tu es libre de faire ce que tu veux dans ta semaine. Fait que là, tu te bookes des clients. Fait que là, bang, c'est facile de dire hey, j'ai pris des clients, fait que là, tu n'as pas de temps pour t'entraîner, plutôt que les placer une semaine d'après ou bien de retrouver d'autres plages horaires. Mais c'est vraiment exactement. Tout passe par là, le time block. Il y a de quoi que j'aime bien dans ce que tu t'as dit, puis c'est quelque chose que je recommande souvent aux gestionnaires. Dans le fond, souvent, je coach des gestionnaires, là, puis je leur recommande de bloquer leur temps libre. Oui, ça, au début, ce qu'ils disent, ben voyons, c'est du temps libre. Je suis comme non, bloque ton temps libre. Parce que si tu ne bloques pas ton temps libre, là, tu ne t'obligeras pas à prendre du temps libre. Puis, moi, il y a une affaire que j'ai découvert dans un livre là, qui s'appelle La méthode Make Time. Je pense que tu aimerais ça, ce livre-là aussi, là, Alex. Mais dans la méthode Make Time, il y a un concept que j'ai retiré, c'est le Daily Highlight. Dans le fond, c'est comme ton highlight du jour. Puis comment je pourrais le traduire? C'est genre la chose la plus importante à tes yeux aujourd'hui.
Mais en tout cas, le highlight, c'est comme un surligneur, genre tu surlignes ça dans ton agenda, grosso modo. Puis ça, c'est la seule et unique chose que si tu réussis à accomplir aujourd'hui, tu vas avoir passé une bonne journée. Puis moi, mettons, le matin, je me lève, là, je me lève à 5h30, puis ton heure de dîner, moi, c'est genre mon heure et demie du matin, de 5h30 à 7. Genre, tout le monde dort chez nous, ma blonde puis les 2 chats. Tout le monde dort, puis moi, je travaille genre pendant 1h30, mais la première chose que je fais le matin, souvent, je vais m'étirer pendant 10 à 25 minutes. Je fais genre une petite routine d'étirement que j'ai, ça me permet de me sentir bien. Ça, c'est une priorité. Mais après ça, ce que je fais, c'est que je vais setter mon daily highlight. Puis ça, là, que tu as des enfants, que tu as n'importe quoi, tout le monde est capable de trouver entre 15 minutes puis 1 heure dans sa journée à quelque part pour faire la chose la plus importante à ses yeux. Tu sais, dans le sens où, moi, quand j'ai commencé à setter mon daily highlight, j'ai commencé à écrire plus sur mon site Internet parce que j'ai un genre de blog dans lequel je partage un peu cette philosophie-là, ces idées-là de quoi on est en train de parler. Puis sur mon site, une fois par semaine, je me bloque une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Dans une journée, c'est mon daily highlight. Fait que je set up ça, je me dis aujourd'hui, c'est quoi qui serait le plus hot pour moi que j'ai envie de faire? Et je me lève le matin avec ça en tête. Qu'est-ce que j'ai le plus envie de faire aujourd'hui? Là, je l'écris souvent sur une application que j'utilise là, comme pour mon calendrier. Je l'écris. Puis là, je me dis, je le fais quand? Puis là, après ça, je m'en vais bloquer ça dans mon calendrier. Puis ça, c'est sûr, ça ne bouge pas. Fait une fois que j'ai seté mon daily highlight, c'est sûr que je fais mon daily highlight. Puis ça arrive là, des fois que je ne suis pas capable, puis que la journée a fait, la vie est allée, puis je passe à côté. Mais ultimement, après, à la fin de la journée, ce que je me dis, c'est bon, mais je vais le mettre demain, je vais faire ça demain. Mais la priorité pour moi dans ma journée, c'est de réaliser ça. Fait que ce qui est hot avec cette mentalité-là que j'ai comme un peu développée après la lecture de ce livre-là, c'est ta journée se met à tourner un peu comme toi, tu disais, genre, autour de ton temps, genre, autour de ce que toi, tu as envie de faire, autour de ce que toi, autour de ta priorité. C'est un peu égoïste, là, le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais là, t'as peu, là, c'est égoïste. Moi, j'ai des enfants, j'ai une famille, il y a d'autres priorités que moi. Mais au final, moi, ce que ça me permet de faire, ça, ce que ça m'amène un peu comme morale, c'est que depuis que je fais ça, j'ai l'impression d'être une meilleure personne. Parce que je prends soin de moi en premier, un peu comme dans l'avion quand ils disent man, si jamais on est dans la misère, là, puis l'avion se met à mal aller, les masques vont tomber, mets ton masque en premier puis aide les autres après. Fait que, ultimement, si tu mets ton masque en premier, on parle de 45 minutes, 1 heure par jour. Là. C'est pas grand-chose. Mais ça, ce que ça va faire, c'est qu'au fil des semaines, au fil des mois, tu vas à chaque jour avoir fait quelque chose dans ta journée. À chaque jour, là, tu vas avoir fait au moins une affaire qui te faisait plaisir, genre, puis que tu aimes, puis qui te fait du bien, même, puis qui te ressource à la limite, qui te donne de l'énergie. Puis des fois, mon daily highlight, là, c'est genre de jouer un peu avec mes chats. Là, fait que là, pendant comme 15-20 minutes, man, c'est l'affaire que je trouvais le plus hot à faire dans ma journée. Je prends la petite canne à pêche du chat, là, puis là, je joue genre avec le chat, ou je lui lance des affaires, puis c'est relax. C'est moi qui ai décidé de faire ça. Fait que pour moi, en plus, c'est super productif parce que je fais quelque chose en ce moment-là avec intention. Je suis dans le moment présent. Je profite de ça. Puis après ça, je retourne vaquer à mes occupations. Souvent, j'ai bloqué du temps pour d'autres affaires, mais ça arrive des fois aussi là, qu'il y a des imprévus et tout ça. Puis je fais juste me dire, bon, mais au moins, j'ai fait ça. Au moins, c'est ça. Au moins, ça a été fait. Puis ça m'a rendu heureux. Puis ça l'a fait souvent avancer un projet que j'aime. Fait que, comme aujourd'hui, mon daily highlight, c'était d'être avec toi. Fait que là, je suis 100% nice. Avec toi. Ouais. C'est vrai, je me dis, un matin, je me suis levé, c'est quoi qui est le plus important dans ma journée? C'est de passer 1 heure et demie avec Alex. On va jaser de productivité, d'équilibre, un peu d'équilibre aussi, parce que moi, c'est ça que ça m'amène, ces petites actions-là, c'est de l'équilibre. Parce que souvent, mettons, on parlait de travail tantôt, bien, les gens, c'est parce qu'ils se perdent dans le travail. Ils trébuchent dans le travail. Puis là, le travail, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se met à toujours grossir parce qu'il va toujours avoir de l'ouvrage, puis il va toujours avoir plus d'ouvrage. Puis ça, comme on disait tantôt, ça se répercute dans ta vie personnelle,
ça se répercute genre dans tes relations, ça se répercute, genre là, tu ne vois plus tes amis, là, tes amis chiolent un peu, genre, hey, mais là, on ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe, on ne te voit plus. Ah, je travaille, man. C'est ça qui se passe là, souvent, là, on le voit souvent, là. Tes enfants, ils te font m'amener. Moi, j'ai un de mes amis qui m'avait dit ça, m'amener. La pire affaire qu'il a vécue dans sa vie, c'est quand ses enfants, ils ont dit, mais, il a pas dit, l'enfant, il n'a pas dit man, mais l'enfant, il a dit quelque chose de l'ordre de ah, papa, il retourne travailler. Ça a été comme un coup de poing d'en face pour mon ami. Ça a été comme wow. Ouais. Genre, mon enfant pense que tout ce que je fais, c'est travailler. C'est grave, tu sais. Parce que lui, dans sa conception, c'est papa, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, tu sais, le travail, c'est intéressant. Puis, tu sais, je veux qu'on continue là-dessus parce que je vais faire une parenthèse, mais Ouais, vas-y. c'est parce que l'affaire, c'est ça a un lien avec l'entraînement, puis ça a un Ouais. lien avec notre santé, mais on parlera pas de technique d'entraînement, puis de technique de nutrition ou quoi que ce soit. Mais l'affaire, c'est que le monde a de la misère à garder une discipline puis une constance parce que c'est ça, c'est la planification du temps. Il n'y a pas de structure, puis pas de structure. T'échoues à tes objectifs. Peu importe ton objectif, que ce soit d'être en santé, que ce soit de faire une activité X, de t'entraîner, de bien manger, peu importe. Puis la discipline, ça égale la liberté. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu parles tantôt du highlight de la journée, il n'y a pas une petite personne sur la Terre qui dit, qui se lève le matin, qu'aujourd'hui, si c'est ma dernière journée. Tu sais, tu t'imagines ça des fois. Moi, ça m'arrive des fois là, une semaine que je me dis si tu meurs à soir, mettons. Là. C'est ça, puis je l'écris dans mon daily, dans mon daily journal, là, mon journal de. Ouais. Ma blonde appelle ça un journal intime. Ça, tu fais pas comme ça. C'est pas un journal mais moi aussi, intime. j'ai ça, man. Moi, ils appellent ça un genre. Il y a du monde qui. Tim Ferriss, il appelle ça un bullet journal. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un 5-minute journal que je fais. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça que je fais. Pas un journal intime que j'écris toutes mais moi aussi, ma blonde a dit ça. Elle dit ah, c'est ça, et puis je peux pas regarder. Là, moi aussi, c'est ça. Mais, bref, j'encourage tout le monde à le faire. Puis des fois, je fais l'exercice de si aujourd'hui, ça serait ma dernière journée sur la Terre, aucun Christy de sang, aucun. Ça passerait pas à travailler, hein? Oui, c'est ça. Mais à la limite, moi, j'ai la chance de faire ce que j'aime dans la vie. Fait que je serais à l'aise à passer, mettons, 6 heures à être vraiment in the zone avec des clients. Puis comme j'ai des clients qui ont des objectifs, puis là, sont fiers d'eux autres, puis blablabla. Fait que ça, je serais capable à dire, ma dernière journée, je serais capable de passer ça avec 4 à 6 heures de clients. Mais je ne perdrais pas 2 heures sur Facebook ou sur Instagram. Ou après ça, de genre, si tu perds 1 heure de mon temps à écouter la TV, puis après ça, je maximiserais mon temps. Là. Puis puis on vient qu'à l'oublier. Puis c'est sûr que souvent, tu l'écris le jour. Fait que tu ne penses pas, mettons, à appeler toute ta famille, puis à vraiment, parce qu'à un moment donné, tu manques de temps. Mais juste te le rappeler, genre, comme, soir, c'est ma dernière soirée là, qui me reste. Je vais-tu vraiment passer 3 heures sur Netflix, 2 heures sur Instagram, puis après ça, comme si j'ai rien accompli. Fait que c'est important de se setter ça. Là. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que, mettons, pour toi, ça serait ça, tu sais, mais ça serait une journée, genre, super productive. Puis tu passerais une journée avec intention. Mais ça se pourrait, tu sais, pour quelqu'un d'autre. Parce que moi, à un moment donné, je me suis fait refléter ça, genre, que j'avais un discours trop anti-médias sociaux, puis anti, mettons, TV, anti-tout. Puis ce que ça m'a fait allumer, tu sais, c'est comme, mais pour du monde, là, c'est ça qui est productif. C'est comme pour eux, mettons, leur dernière heure de leur vie, tu sais, peut-être qu'ils se diraient, moi, j'ai mon highlight aujourd'hui, là, dans ma dernière journée, ça va être d'écouter mon émission préférée. Tu sais, mettons, un fan de cinéma puis tout. Je trouve ça intéressant, c'est ça. Puis moi, de quoi que j'aime bien avec le Daily Journal, tu sais, je surfe là-dessus un peu, là, c'est que moi, dans mon Daily Journal, j'ai un volet que je fais le matin. C'est 5 minutes le matin, à peu près 5 minutes le soir. Le matin, dans le fond, là, je me pose comme 3 questions. Dans le fond, c'est pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui? Souvent, c'est genre, je me réveille, je me sens bien, je suis reconnaissant comme pour la soirée que j'ai passée hier, blablabla. J'ai une autre question qui est qu'est-ce qui rendrait ma journée meilleure? Mettons, puis là, j'essaie de noter toujours 3 choses qui rendraient ma journée meilleure. Puis après ça, je note, c'est comme une phrase que, genre, c'est un peu niaiseux, là, mais il y a du monde qui vont réciter ça devant le miroir. Puis moi, je trouve pas ça niaiseux parce que moi, ça m'aide, mettons, mais il y a des gens qui disent, hey, c'est niaiseux ce que tu écrit. Mais c'est mes affirmations du jour. Mes affirmations du jour, c'est souvent, j'en écris 1 ou 2, 3. Là. Puis c'est comme juste une phrase qui commence par aujourd'hui, je suis. 3 petits points. Puis là, je mets ce que je veux. Puis le soir, c'est là le soir, moi, je trouve ça super utile parce que c'est là où je vais
reflect ma journée. Genre. Comme je vais faire un retour en arrière dans ma journée. Fait qu'à chaque jour, mettons, je fais ça le matin, ça me dirige un peu ma journée. C'est comme aujourd'hui, je veux faire ça, ça, ça. 3 affaires que je veux faire aujourd'hui, bang. Mon highlight, fait que là, je bloque mon temps, puis tout est planifié dans la journée. Puis le soir, ce que je fais, c'est que je réfléchis à ma journée. Puis la réflexion, souvent, mettons, on a souvent des journées de merde. Le monde, des fois, ils ont des journées de merde, ça n'a pas bien été aujourd'hui, blablabla. Puis souvent, on va se coucher avec ça dans la tête. T'sais. Mais moi, je me fais un devoir le soir. Là, j'ai 2 questions que je me pose, 2, 3 questions. Mais une des questions que je me pose dans mon genre de petit journal, c'est quoi les 3 moments qui ont été les plus cool aujourd'hui? Puis ça, là, man, ça change tout au niveau genre de la façon que je passe ma soirée puis que je vais me coucher après. Parce que les 3 moments les plus nice, là, des fois, c'est genre, hey, j'ai eu genre une conversation intéressante qui m'a généré des idées. T'sais. Hey, j'étais allé courir à midi, c'était tough, mais qu'est-ce que ça a fait du bien? Genre, c'est comme des affaires, des banalités des fois, là, tu sais, comme, hey, le chat, il a genre fait un jump, man, puis j'ai ri, genre, puis c'était comme, mais si tu prends pas le temps, ce 5 minutes-là, là, des fois, là, il fait que je dors vraiment mieux la nuit parce que ça fait comme genre une barrière à tout le stress que j'ai vécu dans ma journée parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, je travaille avec intention puis je fais des affaires que j'aime. Tu sais, je pense que je suis chanceux aussi d'avoir des jobs que j'aime. Tu sais. Enseigner à l'université, j'adore ça. Tu sais, ben, tu le vois un peu, là, souvent la gueule ne m'arrête pas puis j'aime ça parler de tout et n'importe quoi. Puis j'aime ça enseigner des affaires, mais j'aime ça aussi apprendre des affaires. Fait que, tu sais, j'enseigne à l'université, je me trouve vraiment chanceux parce que je suis jeune pour être un chargé de cours. Tu sais. Après ça, tu sais, dans le réseau de la santé, tu sais, ce que je fais, c'est que je développe de la formation, puis c'est comme je suis dans l'équipe du développement des compétences. Fait qu'encore là, c'est comme quelque chose qui tourne autour de l'éducation, tu sais, éduquer les gens, comme aider le monde. Dans le coaching, c'est ça, tu sais, je développe une relation avec des gestionnaires, avec comme du monde qui veulent s'améliorer, puis on travaille ensemble, mais c'est ça que tu fais, toi, du coaching. Tu sais, man, c'est comme la relation, elle se développe au-delà, puis là, tu vois quelqu'un qui s'améliore parce que tu es à cause qu'il a été un peu en relation avec toi à un moment donné. Puis ces relations-là, tu sais, c'est super cool, mais ça arrive des journées où ça ne va pas comme on veut aussi. Sauf que si on se focus sur ça à la fin de la journée, si on focus sur que ça m'a l'été, ça m'a l'été, ça m'a l'été, qu'est-ce que tu penses que tu fais quand tu dors, man? Tu te réveilles le lendemain matin, puis ça m'a l'été, tu sais, puis là, ça va mal aller aujourd'hui, ça va. Puis là, tu spins là-dedans. C'est ça. Puis là, c'est de l'accumulation. Puis là, tu tournes dans une boule de neige de négativité. Puis là, c'est là que tu vois juste du négatif, puis que tu tombes de l'autre côté. Tout part du mindset. Puis, tu parles, il y a toujours le journal de reconnaissance aussi à la fin de la journée. Ça fait un lien avec ce que tu dis, de dresser une liste de qu'est-ce que tu es reconnaissant dans ta journée. C'est comme, ça peut être des banalités, j'aime ça quand tu dis ça, parce que souvent on est comme, moi je regarde ça, mes dernières journées, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai comme vécu ma vie, mais c'est dans les petites subtilités comme ça que tu viens qu'à dire, hey, je suis vraiment reconnaissant aujourd'hui d'avoir pu me rendre en vélo à job. C'est ça. Parce qu'il y a du monde qui ne sont pas capables de se rendre en vélo à job parce qu'ils ont des handicaps ou name it. Souvent, ces petites subtilités-là, on les oublie, on les prend pour acquis. C'est quand tu t'es blessé, tu as une maladie X, que tu te rends compte que juste de vivre, d'être en santé, là, je suis tellement chanceux de ça. Mais on ne s'en rend pas compte. Le monde sont comme chialent le soir parce qu'ils n'ont pas perdu le petit 5 livres, ça balance, parce qu'il y a une petite bedaine, mais qu'ils sont pas assez top. Tu dois voir vraiment ça en plus là, dans le gym. Là, il y a beaucoup des gens que leur motivation, c'est d'être beau, qui viennent s'entraîner. Fait que ça, des fois, c'est rough aussi pour ces gens-là. Je trouve ça rough pour ces gens-là de ne pas avoir le temps. Parce que pour eux, probablement, c'est très important. C'est ça, il y a beaucoup d'importance à ça. Puis ça m'amène, genre, qu'est-ce que tu étais en train de dire par rapport aux petites choses, tu sais. Parce que souvent, là, moi, ce que je remarque, puis ce que j'ai remarqué quand je boxais, ce que je remarque, genre, depuis que je travaille, c'est que les gens, ils ont une... Tu sais, mettons, faire du sport. Ou bien genre... comment je dirais bien ça un peu? Les gens pensent, puis là, je généralise, c'est vraiment une généralité, là, mais les gens pensent que pour faire de quelque chose, il faut que tu sois le top tout de suite. Ah ouais. Tu sais, mettons, le monde pense qu'il faut que tu sois bon tout de suite. Mais moi, je connais personne qui est bon tout de suite, qui est le meilleur au monde tout de suite dans quelque chose. Puis moi, c'est une notion que j'ai découverte en économie. C'est l'intérêt composé. Je ne sais pas si c'est l'économie, la finance, là, mais les experts de ces domaines-là pourront me corriger, mais l'intérêt composé, c'est comme un peu ce qui fait quand tu mets de l'argent dans ton CELI. Genre. Quand tu mets de l'argent dans ton CELI, là, mettons qu'il y a
6 % d'intérêt là-dessus. Là. Mais chaque jour, genre, il y a un intérêt qui s'accumule. Puis ils appellent ça des intérêts composés, je pense. L'intérêt composé, c'est que chaque jour, mettons, l'argent que tu vas mettre va monter. C'est comme un peu, c'est exponentiel. Puis j'ai lu quelque part que, mettons, si tu mets comme 1$, à la fin de l'année, c'est pas à la fin de l'année, non. En tout cas, c'est 32 % d'amélioration, genre, à la fin d'une année, si tu fais quelque chose à chaque jour. Ouais. Ben, je vais te fider là-dessus, c'est dans l'effet. Ben, t'as-tu lu l'effet cumulé? Le Non, livre? j'ai pas lu ça, mais c'est exactement ce C'est phénomène-là que je suis en exactement train de ça. parler. Vas-y, Ouais. je te Ben, laisse go for expliquer. it, je te laisse y aller. Je te laisse y aller. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça dit? C'est que, puis j'amène ça en relation avec le monde qui pense qu'il faut que tu sois bon dessus, parce que moi, ça a été, il y a beaucoup de monde que je connais que ça a été un frein à commencer à faire, mettons, du vélo. Ça a été un frein à commencer à s'entraîner. Ça a été un frein à faire, parce que les gens pensent, mettons, ça c'est par mon expérience, là, mais il y a beaucoup de gens qui pensent, même moi je vivais ça à un moment donné, c'est comme je ne peux pas aller courir si je ne vais pas courir minimum 5 km. Je ne peux pas aller au gym si je ne vais pas minimum m'entraîner 1 heure. C'est plein d'absurdités comme ça que je m'auto-disais. C'est comme je ne peux pas aller moins qu'1 heure d'entraînement, c'est pas assez. Si je vais faire moins que 25 km de vélo de route, c'est pas assez. Fait que ce que ça fait, c'est que ça t'amène à rien faire. Mais moi, mettons, quand j'ai découvert ça, cette théorie-là de l'effet cumulé, c'est que tu es mieux de faire, mettons, 10-15 minutes. Moi, je fais ça avec l'étirement. Mettons, le matin, je m'étire entre 10 et 25-30 minutes, gros max, mais chaque jour, sauf le dimanche. Le dimanche, c'est comme le day off, fait que je ne fais rien. Mais depuis que je fais ça chaque jour, c'est mieux au niveau de comment je me sens, au niveau de comme je m'améliore, je sens que je suis meilleur. Genre, c'est du yoga que je fais, là. Je fais du yoga, puis je m'améliore. Chaque jour, je m'améliore un peu. Je suis de plus en plus souple, puis j'aime ça. Mais avant, j'en faisais une fois, 1 heure et demie. Là, j'étais raqué pendant genre 2-3 jours. Puis là, ça ne me tentait plus d'en faire. Fait que, ultimement, de faire un petit peu de tout à chaque jour, c'est plus payant à la fin de l'année que de faire une fois ou 2 fois, genre, intense, des affaires. Puis ça, c'est un peu ça aussi que je trouve hot parce que, mettons, moi, avec, mettons, ma chaîne YouTube, même ma job, même mes études, parce que moi, j'ai ralenti la durée de la fin de mon doctorat dans le sens où je travaille un peu moins sur ma thèse, mais je travaille à chaque jour sur ma thèse. Parce qu'à un moment donné, je n'étais plus capable de faire tout rentrer. Puis là, je me disais, hey man, je vais lâcher des affaires. C'est comme là, ma job, ça prend de la place. Il faudrait que je lâche ça. Je vais peut-être lâcher le doctorat. Je vais peut-être lâcher, genre, il faudrait que je lâche ma job ou que je choisisse entre les deux. Mais ce que ça m'a amené à réfléchir, cette notion-là, cette théorie-là, si on veut, ou je ne sais pas si c'est un mindset, une théorie, une philosophie, etc., mais c'est un concept fiscal, ça, c'est sûr. Ouais. Puis, ça m'a amené à réfléchir, à dire, ben crime, je pourrais faire tout en même temps, moins vite. Puis, il y a un gars, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est Gary V sur les médias Gary sociaux. Vaynerchuk. Ouais, Gary Vaynerchuk. Lui, il y a de quoi qui dit qu'il est hot, puis il demande tout le temps l'âge à tout le monde. C'est comme, t'as quel âge? Puis à chaque fois que la personne répond, il dit, t'es jeune, man. T'es jeune, genre. T'as tout le temps devant toi. Puis il dit tout le temps, peu importe quel âge t'as, tu vas toujours être, mettons, 10 ans plus jeune que moi. T'as 10 ans pour me rattraper, tu sais, à la limite, ou t'as 10 ans pour builder quelque chose. C'est énorme, 10 ans, quand tu y penses, parce que moi, à chaque année, je fais une espèce de revue de l'année, genre de comme qu'est-ce qui s'est passé l'année passée, puis qu'est-ce que je voudrais qu'il se produise dans l'année. Puis là, on est au 7e mois, puis j'ai déjà presque atteint tous mes objectifs que je m'étais fixés. Tu sais. C'est fou parce que ça va vite, mais c'est parce que j'en fais un petit peu à chaque jour. Tu sais, c'est comme à chaque jour, tu prends une petite bouchée, genre du gâteau. C'est plus facile de manger le gâteau à la fin de la semaine. Tu sais. Puis tu te sens pas ballonné, man. T'es comme pas. Ah! Puis tu n'as pas besoin de faire des efforts qui sont démesurément intenses et désagréables. Parce que moi, je me souviens, là, le bout le plus dur de l'entraînement, c'est quand tu recommences à t'entraîner. Puis ça, il y a beaucoup de monde qui vont relate à ça parce qu'on en parlait un peu tantôt justement à Ordon, mais tu sais, dans le temps des fêtes, là, le monde, là, ça fait des mois qu'ils ne se sont pas entraînés, puis là, ils décident qu'ils vont recommencer à s'entraîner. Puis là, c'est la grosse affaire. Tu appelles l'entraîneur, là, tu te prends un entraîneur privé, tu t'inscris au gym, blablabla. Puis là, tu commences fort. Là. Moi, je fais un leg day intense. Là, je vais squatter, genre, comme je squattais avant. Mais ce qu'on oublie, puisque notre cerveau, il oublie ça. Genre. Notre cerveau, il oublie que notre corps, si on ne l'entraîne pas, il dépérit, tu sais, un peu. Puis il revient au gym, puis il essaye de squatter ou bien de bencher autant qu'il benchait avant. Puis ça, ce que ça fait pour moi, tu sais, dans la philosophie que j'essaie d'apporter, c'est dans l'espèce d'explication que je tente de donner, c'est en faisant ça, ce que ça fait, c'est que ça génère
un sentiment désagréable avec l'entraînement parce que c'est associé directement à c'est fucking tough. Genre, c'est tough s'entraîner, mais parce que c'est tough s'entraîner quand tu n'arrêtes pas de recommencer de t'entraîner. Mais imagine cette personne-là était allée une fois par jour au gym, 15 minutes. Elle avait fait des exercices de base à tous les jours pendant l'année. Probablement qu'elle aurait juste une courbe de progression puis qu'elle n'aurait jamais arrêté. Mais là où ça devient compliqué, c'est au niveau de la gestion du temps, comme on parlait tantôt, parce que quand tu penses qu'il faut que tu y ailles 1 heure et demie, puis là, tu te mets à réfléchir, bien là, il va falloir que je me lave, bien là, ça te prend 2 heures. C'est dur de mettre un bloc de 2 heures dans ton calendrier quand tu as une journée, mettons, puis que tu as une job, tu as les enfants, la famille, etc. Il faut que tu dormes, tu as plein d'affaires à penser. Mais si tu planifiais moins de temps, mais que tu y allais avec intention, puis que tu le faisais, mettons 15 minutes, tu n'as pas besoin d'aller au gym non plus. Là. Tu peux aller chez vous, puis tu fais genre, à un moment donné, je m'étais mis à faire ça. Là, je faisais 10 push-ups, 10 squats, 10 redressements assis, tous les jours. Puis, man, au bout de 3 mois, j'étais rendu capable de faire genre, je me testais de temps en temps, voir si je m'améliorais, mais comme en faisant un max rep, genre de tout. Ça avait monté, là, genre de. Ça n'avait même pas de bon sens, là. J'étais rendu capable de faire, mettons, 45 push-ups. Puis quand j'avais commencé à faire mon 10 push-ups par jour, j'en faisais comme j'étais comme rendu, je ne mettais pas l'accent là-dessus dans ma vie. Fait que j'en faisais 5-6, puis j'étais comme oh ouais, shit, je me rendais à 10, un peu de peine et de misère. Puis plus les jours passaient, plus que genre c'était facile. Puis c'est là un peu que je réalisais, j'étais comme man, je m'améliore à faire rien de dur. Mhm. Oui, c'est un concept qui est tellement. Ouais. C'est ça, comme tu dis, le but, c'est de jamais arrêter. Quand tu arrêtes, c'est là que c'est dur de recommencer. Là. C'est ça. Puis, comme tu dis, c'est toujours des petites actions à chaque jour, surtout dans l'entraînement et dans l'alimentation. Puis, Ouais, il y a une pression aussi qui vient avec ça, c'est qu'on veut performer dans tout. La c'est ça. performance, c'est vraiment comme valoriser, puis il faut être bon au travail, faut être un C'est bon vrai. chum, une bonne blonde, il y a de la pression là, sociale partout, peu importe ce que tu entreprends. Dans l'entraînement, faut que Ouais. tes exécutions de mouvement soient parfaites et tout ça. Mais il y a une grosse différence entre être parfait et rien faire du tout. C'est ça. Souvent, tu peux. Puis on prend l'exemple de s'entraîner. J'en conviens que bloquer un temps de 2 heures pour s'entraîner, c'est too much. Mais tu as besoin de 30 minutes par. Tu peux te bloquer. Si tu as 1 heure, exemple, que tu planifies là, ta semaine d'entraînement, tu dis je peux me bloquer seulement des 1 heure, c'est le seul moment parce que Ouais. j'ai une famille, puis la routine des enfants, puis blablabla. Bien, planifie-le, structure ton entraînement, dis-le à ton coach ou peu importe, tu vas sur Internet, tu fais tes recherches, 30 minutes C'est in and ça. out. Puis si tu penses qu'en 30 minutes, tu n'es pas capable d'avoir des games, des résultats, viens me Ben, voir. Puis en il y a 30 des minutes, vidéos, là, il y a des vidéos sur YouTube là, que tu peux trouver, mettons, à ben, quelqu'un qui n'a même pas d'argent. Là, il ouais, tape ça, man. High ah, intensity ah ouais, training. c'est ça. Puis t'as de quoi, man, en 10 minutes pour être même plus capable de finir. Là. C'est ça, exactement. Puis je l'ai vu parce que quand j'ai lancé des défis en ligne depuis quand la Ouais, pandémie c'est a vrai. tombé, c'était juste des 30 minutes à la maison. Puis il y a du monde qui a eu des super bons résultats. Puis c'était C'est des ça. entraînements 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Puis je l'ai beaucoup vu Puis, que tu ouais, es capable de maximiser ton temps avec des 15-20 minutes tout le temps. ouais, ouais. Finalement, tu regardes quelqu'un qui fait, tu t'entraînes 5 fois semaine, puis tu fais 5 fois 30 minutes. C'est ça. Ça te fait genre, ça fait quoi, 150 minutes d'activité dans ta semaine versus si tu y vas 2 fois, tu te clenches 2 fois 1 heure, 1 heure et quart, disons. Ouais. Tu as fait moins de temps d'entraînement global avec tes 2 grosses séances C'est de ça, c'est longueur. vrai. Puis tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, puis tu me corrigeras, mais c'est quelque chose que tu peux, mettons là, on parle beaucoup d'entraînement, mais c'est quelque chose que tu peux parler avec ton coach. Puis c'est un peu ça que moi, j'invite les gens à faire dans toutes les sphères de leur vie, tu sais. Parlez-en au monde de vos limites. Ben Tu sais, oui. genre, il faut en parler au monde de qu'est-ce qui nous limite, nous, dans l'exécution de faire des affaires. Mettons, aller au gym, mettons 1 heure, tu sais, même 1 heure ou bien même une demi-heure, ça se peut que c'est trop. Mhm. Mais c'est qui est la seule personne puis la meilleure personne pour le savoir? C'est pas ton coach, c'est toi. Ben Tu oui. sais, mettons, moi, j'arrivais te voir et je te dis, man, Alex, moi, je veux un plan d'entraînement, j'ai 15 minutes par jour. Ouais. Je vais le faire si c'est 15 minutes. Mhm. Si tu arrives à 20 minutes, je ne le ferai pas. Je ne serai pas capable. Genre, ça ne rentre pas, puis Mhm. pas que ça ne rentre pas nécessairement, parce que pour moi, ça ne rentre pas, mettons. Mhm. Mais tu sais, ça, c'est comme les gens qu'il faut qu'ils le nomment. Puis Mhm. c'est d'apprendre ça. Puis moi, c'est là où j'en reviens avec mon espèce de journal qu'on parlait tantôt. Mais moi, là, quand je fais ma partie du soir, là,
il y a qu'est-ce qui a bien été, mais il y a une autre question qui est qu'est-ce qui aurait pu rendre ma journée meilleure? Ouais. Puis souvent, c'est ça la section la plus pertinente. S'il y a une section que j'encourage les gens à faire, là, s'ils veulent se mettre à faire ça, c'est qu'est-ce qui aurait pu rendre ma journée meilleure aujourd'hui? Puis souvent, là, après 3 semaines, tu vas identifier des patterns. C'est tout le temps la même affaire. Moi, là, mettons, ce qui revient tout le temps, là, c'est hey, j'aurais aimé ça lire un peu plus d'un livre que j'aime. J'aurais aimé ça aller courir ou m'entraîner ou aller dehors, genre faire une activité physique. J'aurais aimé ça. Puis c'est tout le temps les mêmes affaires qui reviennent. Mais ça, quand ça revient tout le temps, là, mettons les 3-4 mêmes affaires, là, planifie-les dans tes journées. Tu sais, c'est un peu ça. C'est comme ça va te rendre heureux. Tu sais, ça va améliorer la qualité générale puis ta qualité de vie globale. Tu sais. Puis si c'est ça, comme je disais, c'est 15 minutes, c'est 15 minutes, c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Tu sais, je lisais un moment donné dans un livre là, qui s'appelait, c'est quoi déjà? C'est un urgentologue qui a écrit ce livre-là. Là. C'est Alain Vadeboncoeur. Ça se peut? Je ne sais pas c'est quoi, non? En tout cas, je ne me rappelle pas du nom du gars, là, mais grosso modo, il citait une étude qui disait que, mettons, je pense que c'était 12 minutes d'activité intense par jour. C'était genre, ça avait des bienfaits significatifs au niveau de tout ce qui était le conditionnement, le cardiovasculaire. C'est pas mon champ de pratique, mais il disait que ça, c'était comme genre le barely, genre. C'était même moins que ça, man. Je pense que c'était 3 minutes, man. Ouais, c'était 3. J'ai déjà entendu 7 minutes aussi, je pense. C'était une affaire, genre, ouais. C'était ridicule, là. C'est comme. Ouais. Mais ça faisait 12 minutes, incluant un petit réchauffement puis un petit cool-down. Ouais. Mais c'était 3 minutes intenses. Fait que, tu sais, genre, mettons, 3 ou 4 sprints, là, puis c'était comme réglé, là. Tu avais fait le minimum, genre. Fait que, tu sais, grosso modo, ça. L'affaire avec ça, c'est que la majorité du monde ne sont pas capables d'aller chercher un seuil d'intensité assez élevé pour maximiser les 3 à 5 minutes, admettons. En pratique, mettons, sur l'étude, c'est bon, mais je n'ai pas lu l'étude, puis je ne suis pas un expert pour lire les études, mais puis moi non plus, fait qu'on tu prends un athlète, admettons, tu prends un athlète qui est vraiment très haut niveau, qui est capable de recruter toutes ses fibres musculaires, qui est vraiment capable d'aller all-in pour un 5 minutes, qui a vraiment de l'expérience, OK, peut-être, parce que cette personne-là a une capacité autant physique que mentale que de repousser les limites, puis son 5 minutes fait en sorte qu'il est complètement blasté. Mais l'affaire, c'est que pour monsieur, madame, tout le monde, pas assez entraîné au niveau pour dire que le 5 minutes, c'est maximal pour aller avoir les effets côté VO2 max, santé, cardiovasculaire, ça. Fait que le point fait du sens quand même parce que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que 10 minutes, c'est mieux que 0. C'est ça, c'est tout le temps ça, dans le fond. Le point, c'est ça. Oui, c'est effectivement ça. Puis c'est bon pour tout. Là, on parle ça d'entraînement, mais si vous voulez écrire un livre, puis là, je m'adresse à tes auditeurs, mais si tu veux écrire un livre, genre, t'es mieux d'écrire 3 phrases par jour que 0. Ben oui, c'est ça. Si tu veux te starter une business, t'es mieux genre de commencer à écrire à temps perdu puis à faire des petites affaires à temps perdu que de faire à rien pantoute parce que l'absence de mouvement, ça fait reculer. C'est comme, mettons, on le voit là, physiquement, genre, c'est très frappant, mettons, les athlètes élites. Mettons, tu le regardes. Mettons, si tu arrêtais de t'entraîner demain matin et tu n'en faisais plus d'entraînement, tu ne resterais pas au statu quo. Non, genre, tes charges, ils se mettraient à descendre, ta masse musculaire, tu te mettrais à en perdre un peu. Fait que, pour moi, on dirait ce que je me dis actuellement, c'est que l'inertie, ça fait reculer. C'est pas vrai que tu restes à la même place. Si tu veux écrire un livre, il faut que tu te pratiques à écrire ton livre. Il faut que tu écrives un peu chaque jour, un peu une fois par semaine, mais que tu génères un peu du mouvement. C'est ce mouvement-là qui t'amène par en avant. Tout ça pour revenir à genre le travail, que c'est tough, que pour les gens, c'est tough parce que ça monopolise beaucoup de temps condensé genre, dans ta journée. Puis, comme on disait tantôt, c'est qu'au niveau genre ça a un impact direct sur ta satisfaction dans ta vie. Fait que si tu ne trouves pas des éléments dans ta vie, puis au travers de ton travail, que tu peux faire un petit peu de temps en temps, puis on parlait du daily highlight, mais si tu n'es pas capable à chaque jour de te fixer quelque chose qui te fait du bien, je pense que ce qui va arriver, c'est que c'est ce qui prend la plus grande partie condensée de ta journée qui va refléter ta journée. Fait que, au final, quand tu vas te coucher le soir, à quoi tu vas penser? Ce n'est pas aux petites affaires qui ont pris 2 minutes, qui ont pris 5 minutes, qui ont pris 20 minutes. Tu vas penser à ta journée de 8 heures. Parce que c'est ça qui est le plus frappant dans ta vie. Puis c'est ça qui devient intéressant avec tout ce qu'on est en train de dire. C'est ultimement, on dirait ce que je retire de notre échange à quelque part, c'est comme tu disais, tu es mieux de faire un petit peu chaque jour d'affaires qui te fait du bien puis que tu aimes
qui t'amène vers l'équilibre. Parce que moi, ce que je trouve hot aussi avec tout ce qu'on a jasé, puis un peu l'expérience que je fais de tout ça, c'est quand tu fais un petit peu de quelque chose que tu aimes à chaque jour, tu te rends compte à quel point tu aimes ça, puis ultimement, tu en fais un peu plus tout le temps. Mm. Parce que tu aimes ça, tu en as besoin, tu développes une espèce de dépendance à ce que tu aimes. Mais sauf que si tu ne t'autorises pas à le faire, ne serait-ce que 5 minutes, jamais tu vas monter à 10 minutes. Puis à un moment donné, tu vas genre, comme si tu vas avoir un crave, genre, puis tu vas faire ça pendant 3 heures, puis ça va avoir été tellement tough de faire ça pendant 3 heures que là, tu vas arrêter pendant un autre bout. Mm. Moi, je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, Alex. Oui, ça fait du sens. Puis tu parlais tantôt de l'inertie, c'est là que tu tombes ou que tu n'avances pas. Tu sais, je pense que c'est Albert Einstein qui disait ça, comme la vie, c'est comme une bicyclette. Ouais, c'est ça, ouais, je pense que c'est lui qui disait ça. Arrête, tu peux rouler en bicyclette juste avec un flow qui est bien constant, puis tu ne tomberas jamais, mais tu ne peux pas rester immobile, sinon tu tombes. C'est un peu ça. Il faut tout le temps que tu sois en mouvement, puis de toujours faire des petits pas aussi. Ouais. Puis, c'est ça, l'effet cumulé, écoute, moi, honnêtement, c'est le livre le plus basique que j'ai lu, qui est facile à comprendre, mais c'est un game changer quand tu te rends compte à quel point tes petites actions quotidiennes, tes petits changements dans ton horaire, un peu moins de réseaux sociaux, tu accumules ça, puis au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, tu fais lire un livre, c'est fou quand tu projettes ça dans 5, 10, 15, 20, 30. C'est exponentiel, justement. Non, c'est ça. Puis c'est drôle parce que tu parles ça, tu sais, moins de réseaux sociaux, parce que j'ai une vidéo qui sortait aujourd'hui, justement, je donne 5 trucs comme pour réduire l'utilisation des réseaux sociaux, pour reprendre le contrôle sur ton cellulaire un peu, finalement. Là. Fait que c'est quand même cool. C'est vraiment directement en lien avec ce qu'on est en train de jaser à ce niveau-là. Es-tu capable de nous dire les 5, tu te rappelles-tu des 5? Par cœur, les 5, mais il y en a un que, grosso modo, de mettre des minuteurs sur des applications qui sont grugetants. Genre, utiliser le minuteur, ça, c'est un des trucs. Ça, c'est simple. Tu vas dans Réglages, bien-être numérique, puis tu enlèves, genre, tu mets un minuteur d'application, ça s'appelle. Pas mal tous les téléphones ont ça à cette heure, là, mettons les iPhones, les Android, c'est pas mal général. Un autre truc que j'aime bien donner au monde, c'est de désactiver les notifications. Parce que ton cellulaire, grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il t'envoie des notifications random à tout moment pour aller chercher ton attention. Puis, ce que j'aime bien dire, c'est quand tu reçois une notification, des fois, Météo Média t'envoie une notification. Tu n'as-tu pas besoin de savoir qu'est-ce que Météo Média a à te dire dans une journée? Grosso modo, puis si tout ça, c'est avec intention, dans le sens où si toi, tu aimes ça recevoir des notifications de Météo Média, ben laisse-les là. Si ça te fait du bien, puis tout ça, si les gens sont libres de décider qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Mais moi, je suggère souvent aux gens de faire l'exercice, d'essayer de toutes les enlever. Puis moi, ce qui m'a fasciné quand je les ai toutes enlevées, moi, j'ai juste comme tout ce qui est messagerie puis le téléphone. D'un, parce que j'aime ça que mon téléphone il sonne quand quelqu'un m'appelle. Puis j'aime ça aussi quand il y a des gens qui veulent me parler, qu'ils puissent me rejoindre. C'est un peu à ça que ça sert à la base d'un téléphone, mais tout le reste, il n'y a pas de notification qui peut me déranger puis qui peut m'encourager à consommer, mettons, Facebook, à consommer Instagram, à consommer, genre, sans intention. Parce que j'y vais sur Facebook, mais j'ai un minuteur. Moi, j'ai trouvé que le sweet spot, c'était 7 minutes. Genre, à 7 minutes de minuteur, mettons, Facebook, je trouve que j'en ai assez eu pour ma journée, puis ultimement, il n'y a rien, genre, que j'ai raté à ne pas y aller plus longtemps. Puis moins que ça, je trouvais que ça passait trop vite. Des fois, je n'avais pas le temps de lire un article, si j'avais vu un article, etc. Grosso modo, 7 minutes, pour moi, c'était comme le sweet spot. Puis, fait que là, le premier conseil que je donne souvent au monde, c'est mets un minuteur sur tes applications, mets un timer. C'est tough la première semaine parce que tu as l'habitude d'y aller. Ah, c'est une habitude. C'est parce que tu as l'habitude. Une fois que l'habitude est cassée, ça ne te manque même plus. Genre, moi, ça ne me manque pas. Quand le minuteur arrive, j'étais en train de lire de quoi. Puis des fois, c'est ça, je dis, genre, je lisais, même tantôt, là, je lisais de quoi ma blonde à voix haute. Genre, le minuteur a arrêté l'application. Puis je dis, j'ai dit, c'est fini. Puis elle dit, mais là, tu ne vas pas finir de lire. Non. C'est juste, OK, c'est fini. Tu sais, j'ai eu assez. L'autre affaire, c'est d'enlever les notifications. Parce que les notifications, ça t'encourage à y aller. Puis ce que ça fait, c'est qu'une fois que tu es dedans, tu passes une demi-heure, c'est fini. C'est parti, genre. C'est envolé parce que souvent aussi, quand tu as des notifications, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, hey, il faut que je prenne une note sur quelque chose. Tu sors ton cellulaire. Tu vois une notification, tu oublies la note que tu voulais prendre, tu vas dans ton cellulaire, là, tu fais j'appelle ça un peu la tournée des Grands Ducs, là, mais tu
tu vas sur Facebook, puis là, Facebook t'amène sur Instagram, puis là, Instagram t'amène sur Twitter, Twitter t'amène sur LinkedIn, puis là, tu te ramasses à un moment donné, tu es comme 1 heure plus tard, tu as oublié ce que tu voulais noter, puis tu te souviens même plus que tu voulais noter quelque chose, puis là, tu repars, puis tu es comme, qu'est-ce que je voulais faire avec ça, tu sais? Ça fait ça à tout le monde, là, tout le monde est comme, ben oui, toi, ça fait ça. Je suis sûr, ça dit, tu ris, je suis sûr, ça t'est déjà arrivé, là, de genre, qu'est-ce que c'est que je voulais faire sur mon téléphone, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est 2 des 5 conseils que je donne, puis il y a un conseil que je donne qui est, je trouve vraiment drôle parce que le monde, ils sont tout le temps. C'est quand même assez radical dans le sens où c'est de supprimer les applications. Parce que quand tu n'es pas capable de t'auto-gérer, c'est de les supprimer de ton téléphone, mais pas de les supprimer pour plus jamais y aller, dans le fond. De les supprimer pour que quand tu veux y aller, volontairement. Parce que moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est de faire les choses productivement, dans le sens où de faire les choses avec l'intention de faire la chose que ça te tente de faire. Ça, c'est une grosse nuance parce que quand tu commences à faire les affaires avec intention, tu n'es plus sur le pilote automatique. Genre, fait que tu décides de ce que tu fais, puis tout ce que tu fais, à un moment donné, ça devient quelque chose de productif pour toi, puis d'intéressant, puis qui t'amène, qui t'élève par en haut dans un sens. Fait que quand je dis au monde de supprimer, supprime l'application, genre supprime l'icône. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça rajoute des étapes. Dans le fond, ça crée de la friction entre le moment où tu as l'habitude d'y aller, puis le moment où tu y vas. Fait que, initialement, ce qui se passe, c'est que tu sors ton téléphone, tu l'ouvres avec ton empreinte digitale, tu n'as même plus besoin de mettre ton code, tu as encore de la friction de moins, puis tu cliques sur Facebook, puis là, tu es dans Facebook, tu es déjà connecté, puis tout. C'est comme une étape, mettons. Mais quand tu dois supprimer l'application, mettons, là, mais là, tu la supprimes, puis là, maintenant, tu décides, moi, j'y vais. Moi, je vais y aller. J'ai le goût d'aller sur Facebook, là, voir qu'est-ce qui se passe. Là, man, tu ouvres ton cell, tu ouvres App Store, tu cherches Facebook, tu installes Facebook, tu ouvres Facebook, il faut que tu te logues dedans, il faut que tu te rappelles de ton mot de passe parce que tu l'as oublié, parce qu'il t'est logué partout. Tu rentres dans Facebook, puis là, tu te dis, hey, si je vais en profiter. Ouais, c'est ça, là, pareil. t'es genre, man, je vais en profiter de mon temps ici, parce que quand tu le fermes, tu le supprimes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme un défi, mais c'est juste un défi pour prendre conscience à quel point on est automatiquement, c'est fou à quel point ces applications-là sont puissantes dans l'ingénierie mentale de comment ils nous amènent à aimer ça. Parce que ça génère de l'adrénaline, de l'endorphine, ça génère des neurotransmetteurs qui te font du bien. Là. C'est comme, c'est hot aller là-dessus parce que ton cerveau, il trouve ça hot, c'est super stimulant. Comme d'ajouter de la friction entre l'intention initiale, qui est souvent guidée par une habitude, parce que souvent, tu vas remarquer ça, là, les gens, tout le monde, en fait, là, moi aussi, là, je ne suis pas parfait non plus, mais dans le sens où, quand tu t'ennuies, le cerveau, il est fait de même, il veut une stimulation. Fait que ça, c'est ça qui fait que le monde, ils ne vont même plus aux toilettes sans le téléphone parce que c'est plate aller aux toilettes. Fait que ça, mettons, notre cerveau, quand il s'ennuie, il cherche la stimulation, puis ces applications-là sont super bonnes pour nous donner de la stimulation, pour nous stimuler, dans le fond. C'est ça qui fait que ça crée rapidement une habitude qui est super payante pour eux autres. Mais nous, c'est énergivore. C'est comme, ça consomme du temps que des fois, mettons, puis c'est là où la nuance, mettons, je dis beaucoup avec intention, mais quand tu as l'intention d'y aller, c'est pas grave que tu y ailles, Mais quand c'est par habitude que tu y vas, puis que ça commence à un moment donné à prendre beaucoup de temps, que tu aurais pu aller au gym, que tu aurais pu écrire ton roman, mettons que tu aimes ça écrire des romans, que tu aurais pu passer du temps avec ta blonde, que tu aurais pu, bien, tu te ramasses, je ne sais pas si tu es déjà allé voir sur le truc bien-être numérique sur ton cellulaire, mais il te donne le temps total dans ta journée que tu as passé sur ton cellulaire. Puis moi, là, quand j'ai réalisé, genre, puis j'ai commencé à mettre en application ces trucs-là que je donne sur ma vidéo. Puis pour les autres trucs, ils pourront aller voir, là, tes auditeurs, là, c'est quoi les 2 autres trucs, mais moi, là, j'ai été fasciné, man, que je passais 4 heures de temps sur mon téléphone par jour, là. 4 heures, man. Puis là, puis c'est drôle parce que mon père, à un moment donné, il est venu me visiter ici, puis je disais, il était comme un peu sur son cellulaire. Puis je disais, combien de temps tu penses que tu passes par jour là-dessus? 30 minutes, là, gros max. On avait checké, puis tu sais, il avait fait 5 heures de char pour venir me voir, puis il avait déjà passé, man, 3h30 sur son téléphone. C'est ça. Puis moi, ça m'a fasciné. C'est fou, là. C'est quand on parle de productivité,
c'est toutes ces petites actions-là là, qui font en sorte que tu es plus productif d'une journée. T'sais, mettons, là, le monde travaille 8 heures par jour, classique, 8 heures pour dormir. Puis après ça, je sais pas, 3 heures pour manger. Tu es rendu à 19 heures, puis 2-3 heures pour manger. C'est ça, 3 heures pour manger, préparer les repas. Tu es rendu à 19 heures à peu près, puis après ça, 2 heures, la routine des enfants. Tu peux le calculer comme tu veux, le tweaker à gauche puis à droite, ça reste qu'on perd du temps. On n'est pas productif. Puis il y a une grosse différence entre être occupé et être productif aussi. C'est ça, c'est bon. C'est comme, tu sais, moi, mettons, là, avant, je me rendais compte. Je trouve ça vraiment hot que c'est oui, parce que je travaille moins qu'avant. Mais je travaille moins qu'avant en termes d'heures. Mais je suis plus efficace. Plus efficace, tu sais. C'est ça l'affaire. Puis c'est un peu comme tu parlais de la loi de Parkinson. Ouais. Tu time block, mettons, moi, j'ai mes trainings à faire pour la semaine, j'ai 3 heures pour les faire. Fait que, let's go, ferme tes notifications. Je ne peux pas te dire que je le fais tout le temps, je ne suis pas parfait. Des fois, je perds du temps sur mes réseaux sociaux. C'est ça, on est tous de même. Là, on est tous de même. On vit avec ça, puis des fois, ça fait du bien. C'est ça. Mais reste quand même que faut que tu maximises ton temps. Puis c'est là que tu te rends compte que finalement, tu es productif. C'est là que ça fait du sens des fois que le fameux 8 à 5 ou ce que tu es comme dans un cadre de travail, c'est 40 heures semaine. Au final, tu n'es pas productif pendant 40 heures. Non, personne n'est 40 heures, man, genre vraiment intense. Là, c'est pour ça que de plus en plus, on se rend compte que le travail peut... C'est sûr que là, c'est bien rêveur de parler de ça. Puis comme toi et moi, on a comme la chance d'être un peu plus dans le domaine, à ton compte, tu peux te fixer un peu comme tu veux, mais ça reste que, à part quand tu as une job dans une usine, il faut que tu sois comme plus présent pour sa construction au limite, mais ça reste que la plupart des jobs qu'on voit aujourd'hui, surtout les gens qui sont à leur compte ou qui sont au travail de bureau ou quoi que ce soit, tu n'es pas productif pendant 40 heures. Fait que c'est ça que de plus en plus, je pense que les entreprises vont essayer d'accommoder les gens, puis de diminuer le nombre d'heures, puis de maximiser. Tu vois, ce qu'on va voir, c'est ça, c'est genre les horaires flexibles aussi, mettons, mais si tu travailles par projet, on va voir émerger de plus en plus une espèce de genre, fais un peu quand tu veux, tant que tu rentres dans tes heures, tu sais. C'est ça. Parce que c'est ça, parce qu'il y a comme des pics aussi dans ta journée où tu es plus efficace. Tu sais, souvent, on va dire le matin, c'est plus facile à être concentré parce qu'on a pris moins de décisions, on est moins fatigué de la tête. Puis l'après-midi, on peut faire des tâches un peu plus routinières, banales, genre un peu plus, comme, je dirais, mécanique, si on veut. C'est ça. Mais ouais, non, je trouve ça vraiment intéressant, la différence, dans le fond, entre productivité, c'est ça, être occupé, puis un peu occupé, puis tu fais comme tu es dans ta tête, puis tu n'es pas vraiment productif. C'est ça la grosse affaire. C'est ça, mais c'est ça, il y a peut-être des infirmières qui nous écoutent, des infirmiers, des gars en construction. Mais ça ne s'applique peut-être pas à eux, mais le volet de l'intention, moi, je pense que ça s'applique à tout le monde. Parce que, tu sais, mettons, même si tu fais ta job, mettons, tu es sur la construction, il faut que tu travailles, mettons, tu es une infirmière, tu travailles genre 35, 40, mettons, ces gens-là travaillent 60 heures. Moi, je ne ferais pas cette job-là, je ne serais pas capable, mais, tu sais, mettons, après tout ça, là, même pendant, là, tu sais, mettons, là, tu peux avoir une intention, genre, il y a une affaire que tu veux faire dans ta journée au travail. Tu sais, l'intention, elle reste vraie, je pense, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, parce que si tu fais ce que tu as envie de faire, genre, au moment où tu as envie de le faire, c'est pas de la perte de temps. Pour moi, c'est là la nuance, tu sais. Ah ouais, puis ça vient avec, on revient avec un peu ce qu'on disait au début de t'accomplir et d'être heureux dans ta vie. Sachant que la plupart du monde passe la majorité, une grande partie de leur vie au travail. Tu sais, veux pas, quelqu'un qui est dans la trentaine et qui prévoit prendre sa retraite à 60-65 ans, tu es encore 30-35 ans à travailler. C'est ça, il t'en reste du temps. Là, des fois, il y a des gens, là, puis là, on discute. Mais en même temps, 30-35 ans à travailler, mais tu es 30-35 ans encore à vivre. Oui, c'est ça. On dit ça, mais... Moi, ce que je trouve ça vraiment hot, qu'est-ce qu'on est en train de dire, parce que juste ce que tu as dit là, c'est un peu ça que les gens disent, genre, quand ils parlent. Qu'est-ce que tu fais? Genre, il me reste 35 ans à travailler. Mais s'il te reste 35 ans à travailler, ça veut dire, tu sais, mettons, si ta philosophie et la manière que tu vois les choses, c'est ça, tu vis pas, tu travailles. Dans le sens où, le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu te remets de la job. Parce que souvent, c'est ça que le monde va dire. Le matin, tu te prépares pour aller à la job. Tu vas travailler puis tu t'en remets de la job. Fait que c'est comme en 3 temps un peu, mais tout le temps centré autour du travail. Fait que, moi, je pense que c'est là où c'est important pour trouver un équilibre intéressant.
c'est de se planifier, comme tu disais tantôt au Ouais. début, là, planifier nos temps libres. C'est ça. Les booker, genre, ces temps libres-là. Ça Mhm. se peut que le mercredi, tu veux aller au club cycliste, puis genre, c'est ça qui est important pour toi. Planifie-les. Mais genre, il n'y a rien autour de cette planification-là que tu vas t'autoriser de faire d'autre que ça, tu sais. Mhm. Puis ça, je trouve ça pertinent, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis en tout cas, pour moi, ça marche, puis ça a l'air de fonctionner pour toi, Ouais. ce volet-là, de Ah bloquer ouais. le temps. Bloque le temps. Puis... Parce que, tu sais, on a parlé de la loi de Parkinson, mais je pense qu'on n'était pas online quand on en a parlé. Fait que je vais répéter un peu, grosso modo, c'est quoi, tu Ouais. sais. Puis, grosso modo, la loi de Parkinson, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que si tu planifies 3 jours pour faire quelque chose, ça va te prendre 3 jours pour le faire, peu importe qu'est-ce que c'est. Mhm. Tu dis, je vais faire le ménage cette semaine. Il y a des grandes chances que tu fasses le ménage dimanche parce que tu as pensé ça lundi, parce que ça va te prendre toute la semaine de faire le ménage. Tu as planifié ça. Mais si tu te dis, je vais faire le ménage jeudi après-midi pendant 1 heure, je me donne 1 heure. Bien, jeudi après-midi, là, c'est sûr que ton ménage est fait. Tu sais, souvent, c'est plus samedi après-midi, là, mais tu sais, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que le temps va avoir tendance à prendre l'espace, à prendre le temps que ça prend, puis tu as planifié pour faire la tâche. Mhm. C'est pas super clair, là, mais grosso modo, si tu planifies 3 jours, ça prend 3 jours. Si tu planifies 3 heures, ça prend 3 heures. C'est ça. C'est à peu près ça, là. Ouais, c'est ça. Puis ce qu'il faut retenir de ça, c'est ça, c'est le travail. Puis tu sais, c'est comme on jase, toi puis moi, depuis le début. Puis Ouais. j'en conviens qu'il y a des gens que c'est pas facile. C'est dur, tu sais, exemple, que tu sais qu'il te reste Ouais. 30 ans à travailler d'une place que tu n'aimes pas, qui ne t'accomplit pas. Tu sais, faire le switch quand tu as une famille. Ouais, Puis... c'est plus. Mais reste que, tu sais, moi, je trouve ça tellement cool du monde de 40 ans, ils sont comme avancés dans leur famille. Puis Ouais. bang, ça leur convient plus. Puis ils sont plus capables. Changement de carrière, Ouais. redirection complète. Puis ça prend du goût, ça prend. C'est ça. Faut être une motivation, il faut que tu sois vraiment craqué de le faire. Mais au final, ce Puis, qu'il faut retenir de ça ouais. aussi, c'est que il y a une affaire dans la vie, puis ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est que l'argent, là, ça part, ça revient. Tu sais, mais il y a quelque chose qui Ouais. ne revient jamais, c'est le temps. Le temps, ouais. Le temps, ça ne revient jamais. Fait que, tu sais, souvent, tu regardes le gars qui, tu donnais un exemple au début que ben, sa fille dit papa part encore Ouais. travailler. Ben, tu as beau travailler, tu t'en rends peut-être pas compte. Puis il y a du monde qui ne se poseront jamais de questions par rapport à ça parce que, d'un, peut-être qu'ils n'ont pas assez d'introspection par rapport à Ouais. leur vie. Puis, tu sais, ils sont comme dans un job que c'est routinier. Puis ça les convient. Puis c'est bien correct parce que souvent, ce monde-là ne se pose pas de questions. Puis ils sont bien heureux de même. Fait que tant mieux Ouais. pour eux autres. Mais il y a de plus en plus de monde qui viennent qu'à avoir de l'introspection puis se poser des questions sur ce qu'ils veulent réellement dans la vie. Puis, c'est ça. Moi, je pense, moi, ce qui me marque, c'est que le temps, il ne revient jamais. Puis, Ouais. le temps, ça vaut cher. Puis, tu demandes à n'importe quelle personne âgée qui sont en fin de vie, puis tu leur dis, tu sais, qu'est-ce que tu. As-tu des regrets si tu referais ta vie, blablabla. Puis, c'est tout le temps le même argument qui revient. C'est comme profiter de chaque moment parce que ça ne revient Ouais. jamais le temps que tu as avec tes amis quand tu es jeune, le temps que tu as avec ta jeune famille, le temps que tu as quand tu vois tes enfants grandir. Ça ne revient pas, puis ça passe vite. Puis on dirait que plus je vieillis, plus je me rends compte que Christy, c'est vrai que ça passe vite. Des fois, ça me fait freaker bien raide, honnêtement, parce que Oh, ouais. là, je suis rendu à 29 ans, genre, puis dans ma tête, j'avais 22, 23 ans, c'était hier. Fait que j'imagine pas quelqu'un, tu sais, souvent, c'était comme ma mère me disait, ben, mes parents me disaient, hey, on dirait que j'avais 25 ans hier, comme si c'était hier, puis il était rendu Ouais. dans 50 ans. Je disais, oh, Christy, Ah, c'est ça, arrête de niaiser. arrête de niaiser, là. Mais Chris, c'est vrai. C'est ça l'affaire. C'est Ouais, ça le ouais, pire. ça va vite, ça va vite. Ça va vite, Tu là. Fait que, sais, mettons, puis on parlait de travail, mais tu sais, j'ai l'impression que quand on commence à travailler, ça va de plus en plus vite. Parce que, ben oui. tu sais, mettons, on disait ça tantôt, mais l'impression que ça me donne, c'est quand tu commences à travailler, c'est parce que tu as automatiquement perdu 8 heures par jour Mhm. si tu ne prends pas le temps de profiter de ces 8 heures-là Mhm. au travail. Mhm. Mais tu perds 8 heures. Fait que ça fait qu'il te reste 16 heures. Mhm. Ah, non, Il te c'est reste ça. 16 heures. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, on calculait, puis finalement, il te reste 5 heures par jour à toi. Mhm. Parce que le reste du temps, tu le vends ou tu t'occupes d'eux autres. Mhm. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire ou tu dors, tu sais? Fait que, Mhm. qu'est-ce que tu veux faire de ces 5 heures-là pour toi? Mhm. Dans le fond, moi, c'est ça qui me fascine, tu sais, parce que j'ai l'impression que ça se met à aller vite parce qu'il reste juste ces 5 heures-là qu'on profite. Mhm. C'est ça. Puis C'est c'est ça. ça, mais tu sais, mettons, quand t'es jeune, là, t'as, mettons, 24, t'as genre, mettons, 24 moins 8, je sais pas, 16 ans. 16 heures, mettons que tu as 16 heures quand tu es jeune là, pour Ouais. profiter de la journée. Fait que c'est long, Ouais. la journée. Là. Ah ouais, c'est ça. Mais C'est ça. quand tu vieillis, tu as 8 heures du 16 qui s'en va pour le travail. Puis après ça, tu as une couple d'heures qui s'en va pour le manger. Il te reste 4-5 heures pour profiter de ta journée. Mhm. Puis, man, ça passe de même. Là. Mhm.
genre ton 4-5 heures, c'est ça ta journée finalement. Si tu ne profites pas de ta journée avec des intentions que tu te mets ou avec comme juste une mentalité de genre qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je suis où là? Je fais quoi? J'aime ça ce que je fais? Oui, j'aime ça, j'en profite, j'aime ça. Mais ça augmente la durée de ta journée durant laquelle tu es en train d'en profiter un peu ou tu es en train de je sais pas, moi, de construire quelque chose, puis tu t'épanouis finalement. C'est un peu. C'est vrai, comme on disait tantôt, il y en a des gens qui ne choisissent pas nécessairement leur job, mais je pense que dans tous les cas, tu peux choisir un peu ce que tu fais avec ton temps. Oui. Même dans n'importe quel job, oui, ça, je suis convaincu. tu peux quand même choisir, genre, mettons, il y a des choix que tu peux faire. Ah ouais. Puis ces choix-là, c'est sur ces choix-là qu'il faut miser, je pense, pour faire des affaires productives, dans le sens que j'emploie le terme depuis le début, mais c'est ce temps-là qu'il faut que tu maximises. Ah oui, c'est ça. Parce on est que 100% responsable de nos actions. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des événements qui t'emmenaient là. C'est comme, il faut croire à ça, puis c'est ça. On est un peu le maître de notre destinée. C'est sûr qu'il y a bien des bad luck qui arrivent dans la vie. Ben ouais. On n'est pas à l'abri de ça, mais il faut se rappeler ça. Puis c'est quand, pour finir avec ça, c'est justement, je reviens un peu avec ce qu'on a dit. On n'a pas parlé d'entraînement, pas vraiment parlé de training, mais plus ça va, plus je me rends compte que c'est ça le problème. Ouais. C'est pas tant parce que tout le monde sait que s'entraîner, c'est bon, puis il faut aller au gym ou bien faire une activité que tu aimes, bien manger, puis le sommeil. Tout le monde le sait qui écoute le podcast, probablement, parce qu'on a tout un intérêt pour la santé. Mais il faut se creuser plus loin pourquoi le monde ne sont pas capables de le faire. Pourquoi que la personne est assise dans son char, puis elle roule, puis elle dit moi, pourquoi je sais tout ça, mais qu'est-ce qui fait en sorte que je ne suis pas capable de le faire, puis je ne suis pas capable de le maintenir? Oui, c'est intéressant. Puis tu peux pas. Puis c'est ça, je me rends compte, des fois, c'est comme pour avoir fait des formations à gauche et à droite, puis connaître toutes les théories, mais je me rends compte ça, c'est bien beau le savoir, là. Mais le problème, c'est pas là, c'est plus loin que ça, puis ça passe, oui, par le mindset de fixer des objectifs, mais ça passe principalement avec le sujet qu'on a parlé aujourd'hui, qui est que set ton horaire, planifie tes trucs, puis trouve des solutions pour être rentable et être productif, puis c'est là, après ça, que les belles choses vont arriver. Puis si tu regardes tout le monde qui s'entraîne régulièrement, puis qui ont vraiment des bons résultats, puis qui sont au gym, qui font un sport tout le temps, c'est comme, il y a une structure, il y a une planification. Il n'y a pas de perte de temps. Il peut y en avoir des pertes de temps. Et moi, je te dirais, des fois, à la fin de semaine, je le perds mon temps, puis ça me fait du bien, comme on disait tantôt, de perdre mon temps. C'est ça, puis il y a une différence, tu sais, comme tu disais, entre perdre ton temps, mettons, volontairement, puis perdre ton temps par habitude, parce que tu es habitué de perdre ton temps dans des affaires, dans des petites actions qui te nuisent au final dans ta journée. Parce que si tu décidais, mettons, comme tu dis, puis je ne vais pas m'étaler trop, mais si le samedi après-midi, toi, c'est sacré, genre, tu fais rien, man. Ben, man, tu as décidé, c'est la chose la plus productive dans ta journée, tu sais. Parce que tu as fait, c'est un choix puis une décision éclairée que tu as prise qui te fait du bien, qui t'apporte quelque chose ultimement. C'est peut-être là où tu as la meilleure idée de ta semaine, puis tu te dis, hey man, c'est ça qui se passe. Parce que même, il y a des études qui démontrent que durant la procrastination, genre ton cerveau, il fait des liens que tu n'aurais pas fait autrement. C'est vrai. Fait que, tu sais, ça se peut, tu sais, que, mettons, pour toi, c'est ça, man, ce moment-là. Puis il y en a des gens que c'est genre, ça va être 4 jours par semaine qui vont avoir besoin de ce temps-là. C'est ça qu'ils aiment. Les créateurs, surtout, là, c'est ça. Ouais. Ça prend de la temps. Ça prend des fois des moments que tu es comme un peu dans l'une, puis c'est planifié, puis c'est là que les idées deviennent. Des fois, moi, j'essaie de créer du contenu sur les réseaux sociaux, puis là, j'ai la tête pleine, puis je dis que c'est pas du tout. À un moment donné, tu vas courir dehors, puis t'es comme, ah, fuck, c'est arrivé, là. Exact. Moi, je cours tout le temps avec, ces temps-ci, moins, parce que je me suis acheté une montre qui est une Garmin, là, mais avant, je courais avec mon cellulaire, puis à tout bout de champ, il me popait une idée, puis je sortais mon cellulaire, puis j'écrivais l'idée, je voulais pas que ça me file des mains, c'est ça. Non, c'est ça, je comprends. Écoute, Francis, c'était hot comme discussion. Je suis content d'avoir fait ça avec toi parce que c'était vraiment pertinent, puis je pense qu'on va reprendre ça. J'inviterais les gens peut-être à nous écrire, soit via ta page à toi, soit via ma page, si on aimait ça, de nous fider sur d'autres sujets. Là. On n'a pas parlé, on a parlé beaucoup de productivité, de travail, mais on pourrait enchérir un peu plus sur comment tu peux vraiment aller plus, puis creuser au niveau du travail, puis être heureux au travail, parce que ça passe, c'est vraiment important. Là, mais je vais inviter les gens à nous écrire pour ça.
Puis justement, pour te rejoindre, comment est-ce qu'on peut te rejoindre sur tes plateformes, ton channel YouTube et tout ça? Tu peux. Mais dans le fond, là, vous pouvez, sur YouTube, c'est Francis Pinchot. Sur Facebook, ma page s'appelle Francis Pinchot Consultant. Puis sur LinkedIn, Francis Pinchot. Grosso modo, c'est mon nom, fait que c'est pas trop compliqué. Fait que c'est ces 3 principales plateformes-là. Puis s'il y a des gens qui veulent m'écrire, qui ont des questions, qui ont trouvé ça cool, puis qui veulent genre juste m'écrire, vous pouvez m'écrire via genre Facebook ou à mon adresse courriel qui est francis.pinchot2@gmail.com. OK, c'est ça. Puis comme d'habitude, je vais tout mettre les liens pour que les gens soient capables de te rejoindre facilement, autant Facebook, YouTube et tout ça. Là. Fait que ça va être facile de te contacter par là. Merci d'avoir été là. Hey, ça fait plaisir. C'était vraiment cool. Je suis vraiment content. C'était ma première expérience sur un podcast, puis j'en tire juste comme... c'est une belle conversation. Ça m'a illuminé, ça m'a amené plein de nouvelles réflexions. Là, c'est ça. Puis... Ça pourrait être cool de réapprofondir ce sujet-là dans un autre angle, là, parce que je trouve que ça serait nice. Parce que là, on pourrait en parler encore longtemps. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu... On s'enflamme. Fait que on dévie, on revient. On dévie, c'est ça. Cool, Exact. Fait que c'est sûr qu'on prend ça. Merci encore, Francis. Hey, merci à toi pour l'invitation et pour ce beau moment. Yes. Bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.